Deux petites secondes. Machine fluide. Comment on fait déjà là ça? Alors, j'ai déjà essayé. Comment on fait? Alors, attendez, j'ai une technique. C'est mieux? On est flou, on est. Et voilà. Donc, on commence. On a Chrome qui est là. On va voir sa tête. Non, ça c'est nos anti-sèches. Que j'en ai besoin. Et donc, pour l'instant, on n'a pas fait grand chose. Donc, pour l'instant, en fait, on n'a même pas de directive, hein, puisqu'on a juste. Donc, on a un petit contrôleur qui est là, qui nous crée une fonction qui nous permet juste de choisir une date récente, disons. Et j'ai fait un filtre qui me l'affiche plus ou moins bien. Et qui du coup en fait va m'afficher simplement le temps qui a été écoulé. Donc j'affiche les secondes parce que tout à l'heure on va faire du temps. Donc pour l'instant pas grand chose à dire, il y a juste un filtre. Juste ici normalement ça ne doit pas poser de problème. Maintenant je téléporte et on va créer une petite directive, c'est-à-dire que maintenant au lieu d'avoir un filtre, en fait, on voit un tag, et c'est ça un petit peu l'intérêt d'Angular, c'est la capacité de créer ces tags et de rajouter du contenu, du comportement, on va accrocher un tag. Si on vient ici, en fait, ce qu'on a rajouté, c'est juste une petite déclaration qui est là, avec déjà quelques options qu'on passe. Il y a, si vous cherchez sur des directives, il y a un article, il y a une vidéo de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui est très important dans le projet Angular. Et il commence en fait par citer un tweet qu'il a reçu, où quelqu'un disait que si, en gros, le nom de code d'HTML6, c'était en fait Angular. Et il disait ça parce que c'est vraiment la capacité de créer des composants quand on fait une application, de créer ses propres tags et quasiment d'étendre HTML. Donc en fait, ici en fait, on a rajouté, on a déclaré une directive qui s'appelle FABreakTime qui nous permet d'utiliser ces tags-là. Et en fait, tout bêtement, ce qu'elle va faire, c'est que on lui a passé un template, et donc on lui a dit à chaque fois que tu vas voir cette directive, tu vas la remplacer par ce template, et tout bêtement, le template, il utilise le filtre qu'on a déclaré au-dessus. Alors ça ne fait pas grand-chose pour l'instant, ça nous permet juste de cacher le fait qu'on utilise un filtre. Voilà. Donc ici, il y a un scope qui est déclaré, mais je ne vais pas vous en parler, donc il faut juste se dire que si vous ne connaissez pas, que ça te permet en fait de connecter la directive au monde extérieur, c'est-à-dire je définis une variable qui s'appelle time, qui va prendre la valeur du time qui est définie dans le scope juste ici. Et le but du jeu, c'est que pour l'instant ça change strictement rien, c'est-à-dire j'ai ma directive qui fonctionne. L'avantage en fait, c'est que maintenant, il suffit que j'appelle ça n'importe où dans le code. Si je commence à créer un endroit où je peux afficher un mail, je mets petit time dans un point et bim, ça fait tout seul. Alors pour l'instant, c'est pas très utile. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de faire en sorte que le temps se mette à jour tout seul. Et donc on va avancer encore un petit peu. Et on va un petit peu plus loin. On a étendu notre directive. Maintenant, on lui a injecté une dépendance qui s'appelle timeout, qui est en fait un wrapper sur cette timeout qui permet de se faire rappeler dans le temps. Et donc, dans le link, c'est une fonction qui est appelée après que la directive ait été injectée dans le code. On va lancer en fait un refresh. Et donc, en fait, on ne voit pas grand chose, mais ce qui se passe, c'est que une fois que le timeout sera exécuté, il va mettre à jour le scope, et il va détecter s'il y a des choses qui ont changé dans le scope, il va réexécuter le filtre qui est ici, et éventuellement le filtre va se lâcher dans le filtre. Donc si j'exécute mon code, maintenant en fait le temps se met à jour tout seul et on voit le temps s'incrémente. Ça c'est assez sympa parce que moi mon code il n'a pas changé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mettre cette balise là, je vais avoir maintenant mon temps qui va s'incrémenter dynamiquement. Alors là c'est toutes les secondes, c'est un peu chiant, mais il faut imaginer que ça pourrait être juste toutes les minutes. Alors c'est bien, mais si vous avez déjà fait du Angular, vous avez dû tiquer, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, ça je ne vais pas trop en parler, c'est que en
en fait, je lance une boucle de timer, c'est-à-dire un timer qui se relance tout seul toutes les secondes. Si jamais la directive est supprimée, le timer ne sera pas de truc. Je crois que je l'ai corrigé après, mais c'est pas très grave. Par contre, ce qui est embêtant, c'est on va essayer de voir ce qui se passe si on en met beaucoup. Et donc là, j'ai juste changé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul tag, j'ai mis un ngRepeat pour l'avoir plusieurs fois, et je le mets 300 fois. Donc je relance, et en là c'est magique, j'ai mes 300 tags qui se mettent à l'eau. Si j'utilise, là ça va être un peu compliqué, l'inspecteur web, il y a un outil fort pratique qui s'appelle la timeline, qui va me permettre d'enregistrer en fait le budget pour chaque frame. Donc là je mets un petit peu. Et ce que je vois, c'est que en fait, à chaque fois qu'il y a une frame qui passe, si jamais la barre elle dépasse cette limite-là, je suis plus en 60 images secondes. Si elle dépasse celle-là, je suis plus en 30 images secondes. Et là, en fait, on voit que j'éclate complètement la performance, alors que j'ai juste pas grand-chose. Et du coup, est-ce que le précédent intervenant nous aurait menti et est-ce que Angular ça rame? Alors en fait, non. Ce qui se passe en fait, c'est que quand timer finit de s'exécuter, en fait, il va rafraîchir tout le scope. Donc en fait, à chaque fois qu'une directive doit se mettre à jour, Angular va essayer de mettre à jour toutes les directives. Donc du coup, 300 fois par seconde, là, il va essayer de mettre à jour 300 directives et c'est pour ça que ça rame. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un truc qui arrive très souvent quand on fait des directives, c'est qu'il y a des checks de scope qui commencent à sortir de la directive. Si on fait un projet qui est assez gros, ça devient vite très problématique. Donc il y a plusieurs méthodes pour corriger ça. La première, c'est tout bêtement de dire à timeout de ne pas faire le check de scope apply et de faire un scope digest à la place qui va lui vérifier que le scope courant et qui ne va pas propager au gros scope. Et donc si je fais ça, alors j'ai la même chose, ça se met à jour, mais si j'efface ça, c'est beaucoup plus sympa ici, c'est-à-dire que on va dans notre budget 60 images secondes. Alors si j'avance encore un petit peu, je suis là. Je peux faire un autre truc, c'est que je peux introduire un service, et c'est là que je peux vous emmener. C'est-à-dire que je vais rafraîchir une fois par seconde, mais pour toutes les directives. Donc j'ai introduit un service qui est ici. Lui en fait va faire un tick, il va appeler un road stop toutes les secondes. Et en fait, il va forcer les directives à se rafraîchir. Et en fait, pour l'instant, je n'en sais pas, mais ce que je suis en train de me dire, c'est que je pourrais demander aux directives d'accéder à ce service, et je peux en fait créer une espèce de service qui va permettre à toutes les directives pretty-time de communiquer entre elles. Donc déjà, je regarde ce qui se passe. Alors ici, ça ne change pas grand-chose. La seule différence, c'est que maintenant, toutes les directives jouent ensemble. Et si je regarde ici, maintenant on est tranquille, puisque à chaque fois, en fait, il va tout mettre jour un peu. Et si je vais un petit peu plus loin, en fait, je peux par exemple rajouter une petite fonctionnalité. C'est-à-dire que, alors, un truc, c'est que le code, là, je l'ai vraiment fait pour être court, pour bien passer à l'écran. Le but du jeu, c'est pas que ce soit forcément super joli, donc ne me jetez pas de télé. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai utilisé mon service qui est partagé par toutes les directives pour que si je clique dessus, en fait, je change le format d'affichage. Donc je passe soit en relatif, soit en absolu. Et là, en fait, c'est pas mal parce que je parle depuis un certain temps. Ok, c'est cool. Attends, je parle depuis donc, un certain temps, et en fait, on a déjà la capacité de créer nos propres tags et de commencer à les faire communiquer entre eux. Et c'est ça vraiment qu'on va essayer de creuser ce soir, puisque c'est le thème de la soirée. C'est-à-dire qu'on va partir d'un truc basique qui est la possibilité de mettre du code dans un tag, et on va essayer d'explorer différentes manières de faire communiquer notre application, toujours en gardant ce truc qui est vraiment central dans Angular, c'est-à-dire le fait d'avoir de la composition, d'avoir du code qui est réutilisé et de ne pas faire ce qu'on aurait tendance à faire en jQuery, c'est-à-dire se reposer énormément sur son contexte et faire en sorte que si je déplace mon composant ailleurs, vraisemblablement il ne marchera plus. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce code-là. On va passer au step suivant. Et là, en fait, je passe sur
sur autre chose. Donc maintenant qu'on sait afficher l'heure, on va s'intéresser pour afficher des popines, c'est-à-dire des fenêtres modèles. Donc je vais ouvrir mon autre fichier, qui est ici. Et pour l'instant, j'ai pas fait énormément de choses. Je vais le fermer. Donc j'ai créé pour l'instant une directive qui s'appelle Data Model, qui s'appelle Settings, dans laquelle il n'y a pas grand-chose, et qui peut juste se fermer. Si je regarde, j'appuie là-dessus, ça ouvre mon copine, je clique là, ça le ferme. Donc jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Si je regarde, en fait, j'ai déjà fait ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire j'ai un service central qui va regrouper toutes mes copines modales, et je suis capable de l'appeler pour lui dire je voudrais ouvrir telle copine. Alors, j'ai fait quand même une petite astuce, c'est que quand la directive s'instancie, a priori c'est une directive que je vais avoir qu'un seul type de modal, elle va passer son ID au service modal pour dire ce type de copine est disponible. Donc c'est fait ici. L'ID c'est celui qui est défini ici. Et ensuite on est capable d'appeler le service. Donc là par exemple en contrôleur, je dis je voudrais accéder au service modal. Quand on va cliquer sur ce bouton-là, je vais appeler modal.show, ce truc-là, ce qui fait que je suis capable n'importe où de dire je voudrais appeler ce modal-là. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que comme on utilise un service central qui a un singleton, il connaît le modal qui est ouvert, et si on en ouvre un deuxième, il va être capable de fermer celui qui était ouvert. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je rajoute ça. Hop. Et donc là maintenant, j'ai un deuxième modal. Donc j'ai un modal settings, j'ai un modal composant. Et là en fait, il y a un truc intéressant, c'est que c'est tous les deux des modals, mais on s'imagine bien qu'on va avoir besoin d'un contrôleur pour les settings et d'un contrôleur pour le composeur qui ne sont pas les mêmes. Et donc en fait, j'ai rajouté deux autres directives, une pour les settings, une pour le composeur. Et là en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que en fait, une directive, ça permet d'ajouter du comportement sur un tag, mais comme il faut ajouter plusieurs attributs, en fait, on peut avoir plusieurs directives qui vont collaborer pour faire vivre un tag. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder ce que ça donne. Donc, j'ai mes settings qui sont toujours là. Je peux les fermer. J'ai mon composeur qui est toujours là. Alors, j'ai fait en sorte que ça n'apparaisse pas au même endroit. Et du coup, si depuis le composeur, je vais ouvrir les settings, en fait, comme j'ai mon singleton, ben, ça ferme automatiquement le composeur. Donc, je suis capable de garantir que je n'aurai pas de gros problèmes et que je n'aurai pas deux copines qui vont s'ouvrir en même temps parce que j'utilise ce truc-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en utilisant deux directives, je suis capable de créer du code générique, c'est-à-dire le code qui va gérer le modal d'un côté, le code qui va être spécifique à mon modal de l'autre. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que en AngularJS, comme la notion d'héritage prototypal est déjà utilisée pour le scope, c'est-à-dire que si je descends dans ma reconnaissance HTML, je vais descendre dans le prototype de mon scope, et donc je pourrai accéder aux scopes qui sont plus hauts dans ma reconnaissance. En fait, si on veut faire de l'héritage à niveau d'une directive, moi je vais le faire plutôt comme ça, c'est-à-dire que je vais composer des comportements que je vais brancher différemment. Donc là, à ce moment-là, ça me permet de découper mon code pour l'instant. Mais en fait, on peut aller un petit peu plus loin que ça. Et pour ça, il faut que je clique. On est où là? On est au step 9. Je vais cliquer ici. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que des directives qui sont partagées sur un même tag, en fait, peuvent communiquer entre elles et peuvent. Oui, c'est ça, peuvent communiquer entre elles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur ma directive FR modal, en fait, j'ai rajouté un contrôleur. Et alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est qu'il y a des contrôles. En fait, il y a deux types de contrôleurs dans Angular. Ça vous paraîtra sans doute très simple, mais moi j'ai du mal. Il y a des contrôleurs qu'on va pouvoir instancier dans le scope, qui vont en fait pouvoir, à un certain niveau, injecter, disons, dans un sous-ordre HTML. Par exemple, je ne sais pas si je le mets sur le body, ça va être disponible partout. Et il y a des
les contrôleurs, on va être accrochés à une directive qui vont permettre en fait, à toutes les directives d'un tag de communiquer en fait. Alors c'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que FA modal, c'est déclare un contrôleur, et dans FA setting, en fait, je peux lui passer cette option pour lui dire que je voudrais accéder au contrôleur du code de FA modal, et dans ce cas-là, dans mon ligne, en fait, on va passer le contrôleur modal. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rajouté une autre directive qui s'appelle l'overlay, donc FA overlay, que j'ai ici. On ne va pas rentrer en détail dans le code, mais ce que ça fait, c'est que quand il y a un modal qui est ouvert, l'overlay en fait va apparaître et va capturer les clics. Et selon la configuration que le modal va passer avec un modal, ça va fermer automatiquement le modal ou pas. Alors comme j'ai répété 12 fois, modal c'est fait très clair, donc on va regarder ce qui se passe. Alors les settings, en fait, si je les ouvre, j'ai envie de pouvoir les refermer si je suis à côté. Par contre, le composer, si je suis en train de taper un truc, j'ai pas envie, et du coup, là je peux pas. Et je peux pas parce que si je regarde dans mon code, en fait, les settings, quand la directive s'est instanciée, j'ai appelé mon contrôleur modal et je lui ai dit toi tu seras cancelable. Et lui j'ai rien fait, et comme j'ai rien fait, par défaut c'est non. Donc en fait, on va encore on va de plus en plus loin, c'est-à-dire que toujours dans cette optique de pouvoir vraiment mettre le code qu'on veut là où on veut. J'aime bien cette image, c'est-à-dire qu'on a une directive, on a un objet JavaScript, et dedans, en fait, on est capable de dire exactement ce qu'on veut. Et c'est un peu la grande force d'Angular d'avoir réussi à synthétiser ça dans une API qui est un petit peu bizarre des fois, mais qui arrive à tout faire rentrer. C'est pas vrai, que j'accélère. Donc on va aller un peu plus loin. Alors juste avant, j'ai 4 directives à vous présenter, là on en a vu 2. Entre les deux, en fait, j'ai un petit benchmark que j'avais fait que je vais vous montrer. Alors, en fait, une fois qu'on a compris ça, en fait, on commence à composer quand on a une appli qui est assez grosse, on compose plein de directives, et on a tendance à se demander c'est quoi le coût de faire ça. En fait, il y a quand même un coût, c'est-à-dire que Angular met un certain temps quand il doit compiler une directive, la parser, l'injecter dans le code. Et donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait une directive qui va se réinjecter récursivement. Je l'ai faite en jQuery et en Angular. Donc si je le fais en jQuery, ça me ferait 1 milliseconde, mais ça va relativement vite. Si je fais la même chose en Angular, malheureusement, c'est quand même beaucoup plus long. Alors c'est pas énormément long, mais ça montre quand on fait des applications qui manipulent beaucoup de contenu, des fois on est obligé de faire des sacrifices. Et on est obligé d'éviter de mettre certaines parties du code dans des composants parce que sinon ça finit par on finit sur la timeline par plus de 360 images secondes et ça va pas. Donc de toute façon le code est déjà un petit peu sur GitHub, mais je l'améliorerai, vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc on va continuer encore un petit peu. On va aller un petit peu plus loin en fait dans l'idée de require, c'est la capacité de faire communiquer plusieurs directives entre elles. Et en fait, pour l'instant, en fait, on a fait communiquer des directives de même niveau. On va essayer de faire communiquer des directives et des niveaux différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis toujours dans mon client mail, je ne vais pas changer. J'ai une liste de mails, je vais en sélectionner certains et faire une action. Donc en fait, c'est tout bête. Bon, là, pour l'instant, j'ai juste fait j'ai juste fait une bête liste. Et ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est faire un petit peu comme un ng-switch, c'est-à-dire que je vais avoir une directive qui va être à ce niveau-là, une autre directive qui va être sur chacun des éléments de la liste, et sur celle-là, je vais pouvoir collecter tous les éléments qui sont sélectionnés, et sur celle-là, je vais pouvoir dire cet élément-là est sélectionnable. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose de particulier, c'est-à-dire j'instancie juste un tableau. Alors ça, c'est les dernières versions d'Angular, pour ceux qui n'ont pas reconnu. J'insère cet élément dans le tableau, et pour l'instant, j'ai rien fait de plus. Donc j'ai ça qui est ici, et si je sélectionne, il se passe strictement rien. Donc, si j'insère mon code, alors là j'ai pas trouvé, donc j'ai tout inséré d'un coup. Donc j'ai créé une directive qui s'appelle FASelect, qui est ici, à laquelle je passe un tableau qui va contenir en fait les éléments qui sont sélectionnés. Et en fait, sur chaque élément de liste, il y a deux
directive qui s'appelle FA Select Option, et on va trouver en fait un moyen de les faire communiquer entre elles, pour que quand je clique sur un élément, elle soit capable de dire à sa copine, je viens de me faire sélectionner, et que l'autre puisse prendre ça en compte. Donc avant de regarder comment on fait dans le code, on va vérifier que ça marche bien. Donc si je sélectionne celle-là, 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 et que je reviens en arrière, je sélectionne celle-là, on voit bien que en fait, on est capable dans ce tableau-là de garder un modèle avec les objets sélectionnés. Alors comment ça marche en fait? C'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a toujours un require, c'est-à-dire que FA Select Option va require FA Select et va accéder en fait au contrôleur de cette directive-là. La seule différence, c'est qu'en fait, on a mis un petit chapeau ici. Et ça dit en Angular que de ne pas chercher la directive uniquement sur le tag courant, mais aussi sur les parents. C'est comme ça en fait que sont construites des directives comme ng-switch, dont on a parlé tout à l'heure, et une autre dont j'ai oublié le nom. Et ce qui est intéressant en fait, c'est un truc qui est assez souvent dit dans la doc d'Angular, c'est qu'il n'y a pas d'API privée dans Angular, c'est-à-dire que toutes les directives d'Angular sont construites avec des API publiques, et que du coup, quelque part, on peut, avec les API qui sont faites, si on s'amuse, reprogrammer Angular. Donc on va juste aller un petit peu plus loin. Alors, je fais un truc avec parse, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc j'ai une fonction sur mon contrôleur qui s'appelle toggle, qui va permettre de sélectionner un objet. Là, j'ai un petit truc qu'on a mis plus haut au tableau. Et en fait, tout bêtement, la directive Select Option, elle va monitorer son modèle. Et si elle disait que son modèle change, elle rappelle simplement le contrôleur. Et jusqu'ici, en fait, on avait des comportements qui n'étaient pas incroyables, et qui en général, il fallait quand même écrire des directives, il y avait quand même pas mal de boilerplate. Là, on commence à arriver à quelque chose de vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on a très peu de code, et on est capable de collecter par le modèle deux endroits de notre page qui sont assez séparés, sans qu'on peut l'appliquer dans pas mal de cas, et que là, on a vraiment quelque chose de réutilisé. Et on va aller encore un petit peu plus loin. Donc, dans le résumé du talk, en fait, moi, ce que je voulais vous parler à la base, c'était de transclusion. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, moi, quand j'ai benchmarké Angular la première fois, je suis tombé sur un thread sur Stack Overflow, où il y avait une espèce de troll entre des constructeurs de backbone et des constructeurs d'Angular, et il y avait un constructeur de backbone qui disait mais Angular c'est super compliqué, ils ont inventé des transcriptions directives, sans déconner, est-ce qu'on a besoin de ça dans une page web? Et donc je me suis dit, là c'est vrai que c'est quand même bizarre. J'ai été chercher dans la doc, alors il y a toujours ce truc que je trouve assez génial, si on regarde dans les directives, c'est que alors, comment ils en parlent? Ils disent, attendez juste, voilà, ils disent the transclude using function prevent the correct transclusion stop. Je pense que là tout est dit. Alors, du coup, je vous donne un autre exemple. En fait, c'est pas très compliqué. Donc, maintenant, en fait, j'ai carrément un mail. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Google Funny Email Conversation et je suis tombé là-dessus. C'est, pour la petite histoire, c'est un designer qui s'appelle David Thorne qui discute avec un client qui ne l'a pas payé et qui, le client en fait, lui demande de faire un travail. Donc c'est assez rigolo, vous voyez. Là, ce qui nous intéresse, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fin du mail, en fait, j'ai les précédents mails qui sont codés. Et du coup, moi, dans mon client mail, j'aimerais bien en fait masquer ça par défaut. Alors, comment ça se passe dans le markup? C'est que en fait j'ai mon premier mail ici. Et en dessous j'ai un bloc code, puis un deuxième, puis un troisième, donc j'ai des tags bloc code qui sont déjà faits. Et ce que j'aimerais faire en fait, c'est j'aimerais pouvoir écrire une directive qui va modifier ce tag. Donc j'écris ma directive, je me dis que je vais avoir besoin d'un petit template pour insérer un bouton, faire des choses comme ça. Et je suis embêté parce qu'en fait, si j'ai un template dans ma directive, je ne vais pas le faire, sinon je vais passer le temps. En fait, ça va remplacer le contenu de la directive et du coup, je vais perdre le contenu du mail. Et c'est à ça en fait que sert
C'est à ça que sert Transclude. C'est-à-dire que Transclude, en fait, quand on va mettre un template dans une directive, alors le template, je l'ai mis dans le fichier parce que comme je suis en local, je ne peux pas utiliser le truc actuel. Donc quand on met un template, donc celui-là, ça va m'insérer ce code-là. Et si en fait il y a un des éléments dans le template où je lui mets ng-transclude, ça va en fait me reprendre le contenu de la directive, donc le contenu du blog code ici, et ça va le réinsérer dans le template. Donc si je fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon mail qui disparaît. À la place, j'ai un bouton qui s'appelle Show More. Et si je regarde ce que j'ai ici, en fait, à l'endroit où il y a ng-transclude, il a réinséré en fait le contenu du blog code. Donc ouais, ça va permettre dans l'arbre HTML d'insérer à un certain niveau des tags. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un booléen que j'attache à ma directive qui va stocker si le contenu du mail est affiché ou pas. Et quand je clique dessus, en fait, ça va m'afficher tout en tout. Alors, en fait, c'est bien, mais là, en fait, on a un petit peu triché parce qu'on a utilisé ng-transclude qui cache en fait un petit peu de travail. Donc, on va se dire qu'on va faire la transclusion, mais on ne va pas utiliser ng-transclude. Et donc, en fait, ça complique un tout petit peu les choses. La première, c'est que maintenant, je suis plus dans le link, je suis dans le compile. Je suis à un autre endroit de la directive, dans la vie des directives, mais c'est pas tout à fait là. Mais en fait, le compile va me passer une fonction qui s'appelle transclude. Alors en fait, cette fonction, on peut la comprendre comme étant plus ou moins le link, parce qu'en fait, donc là, on va considérer que tous les tags sont des directives. Et ça va être un espèce de link de la directive du dessous. C'est-à-dire qu'il y a un espèce, il faut imaginer que quand il processe un arbre, en fait, il descend, il va plus bas dans le tag HTML, puis il va les linker, et il va à chaque fois les brancher en rentrant sur le pair. Et soit on voit, soit on ne voit pas, mais si on passe comme option qu'on veut avoir un transclude, il va nous passer la fonction de link de notre fils, il va nous laisser en fait l'insérer dans le. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes en fait créer notre élément fils, qui va être ici, et quand, donc si jamais on est caché, on ne va pas l'insérer. Si jamais on veut l'afficher, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un scope à partir de notre scope, donc on va réinstancier un scope fils. On va appeler la fonction transclude, elle va nous passer en fait l'objet qu'on cherche à obtenir, et on va l'insérer manuellement. Donc là en fait je fais un bête code jQuery pour l'insérer. Alors la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure en fait si vous vous souveniez, d'ailleurs comme je n'ai pas encore refresh, c'est déjà le cas, en fait ici, bon, si je ferme tout, en fait, on a en fait tout le markup qui est là. Mais en fait, il est juste display. Là, en fait, j'ai changé, c'est-à-dire que le markup, en fait, quand mon scope sera idle, en fait, on va carrément supprimer de la DOM. Et du coup, en fait, je tiens la même chose, sauf que quand je fais hide, en fait, ici, j'ai absolument plus rien. Si je montre un niveau, j'ai un tag qui a été rajouté. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose de plus léger. Mais en fait, on peut aller un petit peu plus loin que ça. Parce que si on regarde, en fait, on fait des manipulations directement dans la DOM. Et alors moi, j'utilise Angular Unstable, Angular 1.1. Ils ont rajouté quelque chose d'assez intéressant. Et c'est là-dessus que je vais conclure ce talk. Ils ont ajouté un service qui s'appelle Animator, qui est ici. Et le fait, ce service, ce qu'il va faire, c'est que le fait d'insérer ou de supprimer le tag, il va le faire à notre place. Donc, pour supprimer le tag, je fais animate.lib. Pour l'insérer, je fais animate.enter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais il y a une directive qui s'appelle ng-animate qui est présente au niveau du tag, on va être capable de dire à Angular non pas de supprimer ou d'insérer le tag directement, mais de jouer une animation pour ça. Alors comment est-ce qu'elle est codée? Il y a plusieurs manières, mais moi celle que j'ai choisie ici, c'est tout bêtement une animation CSS, c'est-à-dire que j'ai des classes CSS qui vont permettre de décrire une animation, de décrire une durée,